Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 3 de Warzone, mais plus particulièrement de la méta courte portée. Donc on va voir les armes qui ont été buff, les armes qui ont été nerfs, les armes qui n'ont pas été changées. Et avec ça, on va vous donner du coup les meilleures classes à jouer en saison 3 de Warzone. Donc parmi tous les nerfs et les buffs de la saison 3, pour moi, il y en a 4 qui vont en fait changer la méta et qui vont changer la méta courte portée avec les armes que tu dois utiliser et les armes que tu ne dois plus utiliser. Donc déjà, l'information la plus importante selon moi, c'est le nerf de la RAM 9 et de la AMR 9. En fait, avant, en saison 2, on avait un peu un trio gagnant. On avait la HRM 9, la RAM 9 et la AMR 9 qui étaient à peu près au même niveau. Et selon l'angle sur lequel tu regardais, selon les stats, tu pouvais considérer que l'une était meilleure que l'autre. Moi, je trouve, et je suis un fervent protecteur de l'idée que HRM a toujours été beaucoup plus consistante que la RAM 9 et que la MR9. Elle avait peut-être pas la meilleure time to kill, mais elle avait vraiment zéro défaut, elle a une bien meilleure mobilité, et elle est beaucoup plus fiable à utiliser. Mais en fait, du coup, ce qu'ils ont fait, en nerfant la RAM 9 et la MR9, et en ne touchant pas la HRM, et bah ça laisse tout simplement la HRM en top, et la RAM 9 et la MR, ils les ont vraiment bien nerf, et en termes de time to kill, bah, c'est plus du tout intéressant. C'est moins bien que la HRM, alors qu'avant, leur avantage, justement, par rapport à la HRM, c'est qu'elles avaient un meilleur time to kill. Bah là, c'est plus le cas. Donc franchement, pour moi, la RAM 9, la MR9, on peut les oublier. En tout cas, elles sont plus méta. Elles sont évidemment encore viables, mais elles sont plus méta. Et en termes de buff, on voit qu'il y en a deux qui vont venir impacter la méta courte portée. Pour moi, il y a le buff du Reneti et le buff de la Striker 9. Donc ces deux armes qui, franchement, étaient déjà très fortes en saison de Reloaded, elles étaient complètement sous le radar et personne ne les utilisait, probablement parce que personne en a parlé et c'était pas très populaire. Mais pourtant, c'était deux armes qui étaient déjà vraiment très fortes. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, ils n'ont pas buff les dégâts, ils n'ont pas buff la mobilité, ils ont juste buff la damage range pour les deux armes. Donc pour le Reneti, pour la Striker 9, ils ont buff la damage range, et donc du coup maintenant on aura un time to kill un petit peu plus consistant sur quelques mètres en plus, et donc ça rend l'arme un petit peu plus fiable. Et en fait, ce buff sur le Reneti notamment, ça a mis une lumière sur cette arme, et aujourd'hui, bah, on va voir que dans la méta, c'est considéré comme une des meilleures armes, c'est l'arme que tout le monde utilise, notamment avec le kit de conversion. Et enfin, ce qui aurait pu chambouler la méta, mais ce qu'il n'a pas fait, c'était l'introduction de la FGX Horus, qui est la nouvelle SMG. Alors, elle est pas mauvaise, mais elle est pas méta du tout. Elle a une super mobilité, elle est très drôle, elle est fun. Il y a des builds où tu l'as construit avec full hipfire, donc du coup tu fais sans viser. Elle a une super mobilité, c'est très bien pour Rebirth, mais par contre c'est pas du tout méta. Mais c'est une option qui est viable et qui est intéressante. Mais en tout cas, elle a pas chamboulé la méta du tout. Et donc en termes de méta, on se retrouve avec du coup un duo gagnant. On a la HRM qui n'a pas été touchée, on a vu, elle n'était pas dans le slide d'avant, elle n'a pas été touchée, et le Reneti. Donc le Reneti va vraiment venir concurrencer la HRM. Aujourd'hui, même la plupart des gens utilisent plus le Reneti que la HRM, tout simplement parce que le time to kill il est exceptionnel avec le kit de conversion, et je vais te donner les classes juste après. Et ensuite on trouve en fait la Striker 9 qui elle a été buff mais qui est encore un petit cran en dessous, mais qui franchement est très bien, et la WSP9 qui n'a pas été touchée, tout comme la HRM9, donc elle était déjà très forte avant, elle était déjà viable, elle était déjà constante, et du coup la WSP9 est encore aujourd'hui dans le quatuor gagnant. Donc pour les classes, je vais te donner les 4 meilleurs builds pour du coup la WSP9, la Striker 9, la HRM et le Reneti. Donc on commence avec la WSP9, c'est une arme qui est vraiment facile à utiliser, c'est une arme qui est très très appréciée par les casuals. Elle a un rythme de tir en fait qui est beaucoup plus faible que les autres. Bon, ça veut pas dire qu'elle fait moins de time to kill, hein, parce qu'une balle fait plus mal que les autres, mais par contre elle a un rythme de tir qui est un petit peu moins déstabilisant que les autres SMG, et notamment que le Reneti Conversion Kit. Donc du coup en termes de build, tu peux utiliser le compensateur de flash Z2HMN qui est la méta pour les SMG, le canon court et léger IS tout simplement parce qu'il va améliorer un petit peu ta mobilité, le garde-main DR6 parce que c'est la méta pour la mobilité. Ils ont nerf un petit peu ce underbarrel, mais franchement, c'est toujours la méta d'un point de vue mobilité. La lunette Jack sans verre, tout simplement parce que la mire de cette arme de la WSP9, elle est pas folle. Franchement, moi, j'arrive pas à la jouer sans viseur, donc je joue avec la lunette Jack sans verre parce qu'en plus, elle a ce petit impact sur le recul visuel, et évidemment le chargeur de 50 cartouches. Et donc là, vraiment, tu te retrouves avec une arme qui est facile à utiliser, qui bouge pas. Voilà, on peut facilement toucher la dernière cible sans avoir de problème. Voilà, franchement, c'est une arme qui est facile à utiliser, et c'est pour ça que la plupart des gens, des casuals, utilisent la WSP9.
Ensuite, au niveau de la Striker 9, donc pour moi, c'est aussi un peu l'autre arme qui est contender dans la méta. C'est pas absolute méta, mais franchement, c'est très fort. C'est la Striker 9. Elle a été buff. Ils ont un petit peu amélioré sa damage range. Et maintenant, elle est vraiment encore plus intéressante que ce qu'elle était avant. Donc pour le build, toujours le Z2HMN en bouche, le canon long d'élite pour vraiment améliorer le recul et la portée des dégâts. C'est pas une arme compliquée à jouer, mais moi je trouve qu'avec le canon long, elle est vraiment clean, elle est vraiment agréable. Et voilà, donc c'est ma préférence. Tu pourrais aussi utiliser pas de canon si tu veux et remplacer avec par exemple une poignée arrière ou des munitions. Moi j'aime bien avec le canon. Le garde-main DR6, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la méta pour la mobilité. Et la crosse légère Lachman, c'est une crosse qui va un petit peu améliorer la mobilité, qui va impacter un petit peu le recul, mais on a vu qu'avec le canon et la bouche, bah en fait du coup c'est compensé. Donc tu pourrais aussi l'utiliser avec le pas de crosse, mais franchement pour moi c'est une arme qui devient un petit peu, pas inutilisable, mais plus dur à utiliser, en tout cas pour avoir une arme fiable. Je recommande pas le pas de crosse, mais si tu te sens à l'aise avec, bah vas-y parce que ça te rajoute de la mobilité et les 50 cartouches. Et donc là on se retrouve voilà, avec une arme comme la WSP9, c'est une arme qui, franchement, hyper facile à jouer avec ce build. Et encore une fois, bah, elle tue rapidement. Et elle était très sous-cotée en saison 2. Et maintenant, il est temps bah, en saison 3 de commencer à la jouer parce qu'elle est très très forte. Et donc on passe à la méta. On a la HRM, vous la connaissez, la classe, c'est toujours la même depuis un petit moment. Le compensateur réducteur de flash Z2HMN, le garde-main DR6, les munitions grain élevé, ça change vraiment pas mal sur cette arme. Moi je préfère les munitions au canon court typiquement. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent le canon court. Mais franchement, depuis que j'ai testé les munitions à grain élevé, c'est un must pour moi. Et d'ailleurs, tous les pros utilisent aujourd'hui ce build exactement. Ils utilisent avec les grains élevés le chargeur de 50 cartouches et la crosse pliante. Donc pas besoin de te la présenter, tu la connais, ça fait un petit moment qu'elle est méta. Voilà, elle bouge pas, elle est très très agréable, elle est très constante et c'est encore une fois, comme j'ai dit pas mal de fois dans mes vidéos, la HRM c'est vraiment l'arme parfaite que tu recherches quand tu cherches une arme méta qui a zéro défaut. Bah c'est la HRM, elle est trop bien. Franchement elle est trop bien. Et ensuite, bah, le petit nouveau dans la méta, c'est le Renetti avec le kit de conversion Jack Ferocity. Donc si on regarde en bas là, si on regarde, il faut à tout prix mettre ce kit de conversion. Si tu mets pas le kit de conversion, l'arme c'est un pistolet et elle est pas du tout aussi forte que ce que tu imagines. Donc du coup, il faut que tu ailles, moi je l'ai fait en multi, tu dois débloquer, tu dois monter niveau 21 de l'arme et ensuite pour débloquer le kit de conversion Jack Ferocity, il me semble que c'était faire 30 kills avec le Renetti avec 5 accessoires. Donc 30 kills, c'était une game de shipment en hardcore. Je me suis mis avec le pistolet et voilà. Ce qui est important, c'est que tu aies 5 accessoires dessus. Et en une game de shipment, c'était débloqué. Et donc là, tu as vraiment le meilleur accessoire qui change tout sur l'arme. En fait, ça transforme le pistolet en SMG et elle est hyper forte. Vraiment, elle a un time to kill qui est bien meilleur que la HRM. Mais par contre, elle a un défaut, c'est qu'avec le kit de décoration, elle est un petit peu plus lente. Donc en termes de mobilité, tu vas être moins rapide et moins fluide qu'avec la HRM. Mais par contre, tu tues plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde l'utilise. C'est que le trade-off mobilité time to kill, bah vraiment le time to kill il gagne. Autant en saison 2, tu avais la AMR qui tuait plus rapidement, mais qui avait vraiment une moins bonne mobilité. Là, ça valait pas le coup. Là, pour le coup, pour le Renetis, ça vaut le coup. Et donc, du coup, pour le build, bah, le kit de conversion, évidemment, les 50 cartouches, le compensateur réducteur de flash Z2HMN. Alors, la mire, elle est pas mal, mais je la trouve plus agréable avec un viseur. La petite particularité, c'est que tu peux pas utiliser n'importe quel viseur. Je sais pas pourquoi, ils ont décidé de limiter le nombre de viseurs sur cette arme. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à utiliser bah, le déflecteur ardoise à l'ancienne, comme sur Vanguard. Et franchement, c'est hyper agréable. Donc, là où il y a un petit changement au niveau de la classe, selon les gens, c'est au niveau du cinquième accessoire. Pas mal de pros utilisent la poignée de combat Onslaught, donc la Bruen Onslaught, tout simplement parce qu'elle va aider avec le recul sans impacter la mobilité. Moi, je trouve que l'arme, elle a quand même un petit peu de recul, donc si t'es quelqu'un d'un peu plus casual, qui est pas aussi fort que la plupart des pros qui jouent en tournoi, bah moi, je préfère la Ravage 8. Voilà, je trouve que cette crosse, elle va aider un petit peu plus au niveau du recul, elle impacte ta mobilité de 1-2%. De toute façon, on avait vu que c'était pas le fort de l'arme, donc c'est pas très grave, 1 ou 2%. Et
par contre, tu as vraiment un contrôle du recul qui est meilleur avec la crosse. Donc, en gros, soit tu utilises la crosse, soit tu utilises la poignée arrière. La poignée arrière a pas d'impact sur la mobilité, mais réduit moins le recul. Donc, c'est un peu le choix que tu as avec le Renetti. Et franchement, bah, ça, aujourd'hui, c'est l'arme numéro un à utiliser sur Rebirth Island. Donc, comme tu vois, c'est pas du tout un pistolet. On dirait un peu une MP7, moi je trouve, en termes de feeling et en termes de mobilité. Enfin, elle bouge pas du tout et elle tue hyper rapidement. Voilà, donc c'était le Reneti. Encore une fois, si on parle de la méta, t'as la HRM et le Reneti qui dominent en saison 3. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos sur la méta très régulièrement où je vais étudier la méta courte portée, longue portée, en général sur Rebirth Island. Je te donnais les meilleures classes, donc voilà, vraiment abonne-toi à la chaîne parce que je vais sortir des vidéos très très régulièrement. Donc moi, ça fait un petit moment que je fais la méta sur l'application, sur le site internet. Donc ça fait bientôt maintenant 3 ans que je fais cette activité. Et j'ai décidé de développer le côté YouTube, notamment en français, bah parce que moi je suis français de base, même si l'app et le site ils sont en anglais, il y a une grosse communauté aux US. Bah moi j'avais vraiment envie de me connecter à ma communauté française parce que je suis français. Et du coup, voilà, c'est avec YouTube que j'ai décidé de le faire. J'espère que ça vous plaît, donc abonne-toi et oublie pas de télécharger l'app, évidemment. C'est la meilleure app pour jouer à Call of Duty, la meilleure app pour avoir les meilleures classes, et elle s'appelle Codmunity.